Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Riche d'expérience. Aujourd'hui, nouvel épisode et on reçoit notre ami Kin qui revient parmi nous. On a eu beaucoup de demandes par rapport à son premier podcast et comme on vous avait dit, il revient parmi nous pour finir et nous expliquer plein de nouvelles choses. Donc ça va être encore un podcast enrichissant et je pense que ça va être pas mal. Beaucoup d'auditeurs vont pouvoir bien kiffer parce qu'on a eu des demandes par rapport à deux, trois choses et on va répondre à toutes ces petites questions. Et très Comment? demandé, Kin, très très demandé. Donc essentiel, hein. Bon, est-ce que vous allez bien, les gars? Superbe, la Ça va, forme. hein. C'était super beau, donc Ok. nickel. Bon, bah c'est top. Bon, cette semaine, on a eu quelques petites infos. Le podcast de la semaine dernière avec Aurel au top. Merci pour vos écoutes. On a dépassé des records. Donc franchement, voilà. Et comme on vous le dit depuis le début de Riche Expérience du podcast, nous, on est là pour vraiment vous tous vous encourager et vous montrer que vous êtes tous exceptionnels, sans aller trop loin. Bah là, vous voyez qu'il y a un mec qui fait pas parler de lui, qui fait des choses exceptionnelles et qui est pas sur les réseaux ou très peu. Et vous avez des gens qui sont sur les réseaux, qui font des choses qui montrent, pas forcément exceptionnelles, mais on en fait tout un pataquès. Moi, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, et ce qu'avec Nico on veut vous montrer, c'est Kin. Kin qui est pas sur les réseaux, et il va vous expliquer deux, trois choses, des pépites. Donc les gars, limite enregistré, partagez, likez. Oubliez pas, on a monté un groupe Facebook, ça monte tout doucement. Tous les jours, on a un ou deux inscrits. Et franchement, bah, ça commence à prendre la maillot. La maillot, elle commence à prendre. Donc, je sais pas ce que vous voulez, mais nous, en tout cas, on continue d'avancer. Allez, Kin, fais-nous plaisir, lâche-nous des pépites, mon gars. Yes, avec plaisir. Écoute, déjà, un conseil, là, il y a une nouvelle qui est tombée cette semaine, mercredi. L'État, ils ont vraiment plus sous. Ils ont changé, ils ont sorti je sais pas, une espèce de décret. Fin juin, ils coupent ma prime rénov. Ils disent c'est en suspens, repoussé 3 mois pour voir la rentrée. Mais bon, voilà, on sait que personne n'est sûr que ça va, ils vont nous remettre les aides. Donc, un conseil, si vous avez des projets rénovation énergétique, déposez dossier avant fin juin. 1er juillet, on peut plus, il y aura plus d'aide bloqué au moins pendant trois mois. Mais voilà, je pense que ce sera pour plus long. Donc, on a droit à chacun un projet pour la résidence principale et 3 projets locatifs avec engagement de location. Mais ça peut aller, c'est des gros montants, hein, ça peut aller jusqu'à, pour les très modestes, jusqu'à 63 000 euros par projet. Donc, vous faites les calculs. Ça peut, voilà, donc vous pouvez encore déposer le dossier avant fin juin. Donc, un conseil, dépêchez-vous, déposez le dossier avant fin juin, avant fin juin. Juste, Kin, pour pouvoir déposer un dossier, il faut passer par une entreprise qui est RGE, il faut qu'elle ait Alors, donc l'entreprise. je vais profiter, du coup, ça fait une bonne transition. Je vais parler un peu pour les systèmes d'aide. En fait, les aides, donc ça, c'est les aides de l'État, c'est ma prime rénov, c'est l'ANA, c'est l'État qui paye. Après, il y a les aides et certificats d'économie d'énergie. Là, c'est les C2E, c'est les pollueurs, les obligés qui payent. Ça, c'est pas impacté, il y aura, ça change pas. Moi, je vous parle pour les aides de ma prime rénov. Ma prime rénov qui seront impactées, du coup, fin juin. Et ma prime rénov, en fait, il y a deux possibilités. Il y a le monogeste donc on fait geste par geste. Là, il n'y a pas besoin d'une entreprise ou une personne, le client, il peut directement, le particulier peut directement déposer le dossier. Et il y a un autre parcours, là où il y a plus de d'aide, le montant est plus élevé. Ça s'appelle parcours accompagné. Là, c'est une rénovation d'ampleur. Là, donc, c'est conditionné par rapport il faut faire minimum 2 sauts de classe. Donc, passer, voilà, 2 sauts de classe. Donc, c'est sur les lettres A jusqu'à G. Il faut faire 2 sauts de classe. Il faut toucher minimum une geste d'isolation. Et là, pour le coup, il faut passer par un mon accompagnateur rénov. Donc, c'est une personne tiers de confiance. Ça peut pas être l'entreprise de travaux. Là, on est obligé de passer par un MAR, ça s'appelle le MAR, donc mon accompagnateur rénov, pour déposer dossier de rénovation d'ampleur. Mais si c'est un monogeste, donc monogeste, on a droit jusqu'à 20 000 euros. Donc soit pour la résidence principale, soit pour le locatif, toujours trois projets locatifs. Là, n'importe quelle entreprise, RGE, peut le faire. Il se passe pour un mandataire administratif ou financier, ou en particulier, il peut demander directement. Donc voilà. Donc ça dépend les cas. Donc voilà. Si c'est juste pour changer un système de chauffage, t'as pas besoin de faire isolation. Donc là, c'est monogeste.
On peut quand même cumuler les deux, hein. On peut quand même faire changer le chauffage, mettre l'isolation. C'est juste le montant, il est plafonné à 20 000 euros. Et les fenêtres, les menuiseries, sont pas dedans. Il n'y a pas d'aide MaPrimeRénov' en monogeste en monogeste, pour MaPrimeRénov' monogeste. Et en parcours accompagné, donc tout type de travaux peut rentrer dedans à partir du moment où on fait minimum 2 sauts de classe. Et le maximum, pour toucher le maximum d'aide, c'est 4 sauts de classe. Là, c'est jusqu'à 90% de prise en charge quand on est en très modeste. Même pour les familles aisées, on a jusqu'à 25-30% avec le plafonnement de 70 000 euros. Donc D'accord. voilà, ça Donc c'est ça, intéressant. le premier, c'est le particulier qui le déclare. Il le Monogeste, ouais, il déclare, il monoteste, peut il le faire lui-même. déclare où et à qui? Alors, il y a un site, hein, sur un site, sur le site de France Rénov, il Ok. dépose un dossier, mais il peut aussi passer par une entreprise qui fait le travaux. Il signe un document comme quoi il accepte que l'entreprise soit mandataire, soit administratif, soit financier, les deux. Quand c'est financier, donc c'est l'entreprise qui touche à la place du client, donc c'est déduction sur le devis directement, soit uniquement administratif, c'est l'entreprise qui s'occupe de tout, mais c'est le client qui perçoit les aides. Donc il y a les deux cas. Quand une entreprise accepte d'être financier, il vaut mieux accepter, hein. À condition D'accord. égale, c'est mieux que ce soit l'entreprise qui avance les sous, comme ça vous Le, payez que les restes le, à deux- charge. le deuxième cas, là, directement, c'est le particulier qui prend rendez-vous avec l'ANA, avec un conseiller. Voilà, avec mon accompagnateur Rénov. C'est une On entreprise fait, tiers de on fait confiance. la simule, et tout de suite on sait à peu près en fait, dans chaque région, vous avez un conseiller ANA qui vous est propre, enfin, Euh, En fait, il y a l'espace France Rénov qui sont Mhm. propres dans chaque région. Là, ils sont là juste pour vous donner des conseils. Ils peuvent voilà, donner des conseils, mais en général, eux, ils sont pas marres. Ils sont pas marres. Ils vous donnent des conseils. Il y a un liste de marres, mon accompagnateur Rénov, sur le site de France Rénov. Vous D'accord, pouvez c'est la clair. trouver. Vous pouvez trouver un marre réactif. Là, pour le coup, il faut vraiment réactif. Il faut qu'il puisse intervenir très rapidement. Là, il faut passer par marre. Il faut faire un audit énergétique. Après, il faut pouvoir faire les sauts de classe, minimum 2 jusqu'à 4 sauts de classe. Là, c'est nickel, là, parce que là, si on achète une maison G et qu'on veut passer en D, bon, on est top. Bah oui, 4 sauts de classe, Ouais. si très modeste, 90% de 70 000 euros hors taxe, donc ça fait 63 000 euros d'aide. Et ça, c'est net impôt. Voilà, obligation, c'est engagement soit d'occupation pendant 3 ans, occupation résidence principale, soit locatif pendant 6 ans. À titre résidence principale, à des Ah, c'est locataires, top. mais Même il le n'y a aucune locatif. obligation, il n'y a aucune obligation sur le type de locataire. Il n'y a pas besoin ils gagnent pas, enfin, c'est pas Il quand y une a pas convention ANA. d'encadrement, il y a pas Il n'y a pas d'encadrement. d'encadrement loyer. On peut Voilà. choisir notre locataire sans contre-indication. Ok, Ouais, top ça. exactement. Ouais. C'est génial. Ouais, exactement. Tu peux Donc, nous dire à peu près les plafonds par rapport aux différentes aides? Est-ce que tu les connais un petit peu, les plafonds pour les ouais, aides? ouais, bah, les plafonds de revenus pour toucher c'est quoi, les plafonds de quoi? Tu veux parler de quoi? Plafond de quoi? Les plafonds de revenus. Est-ce qu'il y a des Oui, plafonds pour toute en fait, vous catégorie tapez de chauffage? MPR plafond, vous tapez ça sur Google. Donc, On a il ma y prime a rénov avec les plafonds et on a tout de Voilà, suite. plafond, en fait, il y a l'Île-de-France et hors l'Île-de-France. Donc, il y a quatre couleurs. On regarde le revenu fiscal de référence des propriétaires, pas des locataires, uniquement propriétaires. Donc, là, le dernier chiffre, donc en Île-de-France, pour une personne seule, très modeste, c'est en dessous de 23 541. Euh, Hors l'Île-de-France, c'est 17 009. Voilà. Donc, donc, en fait, il y a quatre couleurs. Il y a bleu, jaune, violet et rose. Rose, c'est comment dire, aisé. En rose, on n'a pas droit à ma prime Rénov monogeste, mais on aura quand même droit à parcours accompagné, des aides en parcours accompagné. Bon, le pourcentage est moins élevé, mais ils auront quand même droit. À partir du Bon, moment où ils font deux on stocks va faire une petite aparté. Les trois quarts des gens qui écoutent ce podcast, c'est des gens qui sont pas forcément au SMIC. Vous êtes dans la tranche à peu près entre 30 000 par an et jusqu'à 50, 60 et au-delà. Plus vous allez gagner beaucoup d'argent et moins vous allez avoir d'aide. C'est le jeu, on est tous au courant. Maintenant, Après, ça dépend après, il aussi faut du nombre quand même le d'occupants, prendre. hein. Plus il y a Oui, oui, d'occupants, plus le plafond augmente. C'est oui, normal. mais là, on va partir principalement sur tout ce qui est RP parce que c'est ultra intéressant. Il faut quand même les prendre, ces aides. Donc voilà, c'est pas parce que vous gagnez de l'argent que vous n'y avez pas le droit. Ouais. Donc, pour les aisés, si c'est du coup là pour le coup, vous n'avez pas droit à monogeste, les 20 000 euros de monogeste, ma prime Rénov, vous n'avez pas droit.
En revanche, vous avez toujours droit, si vous faites un parcours accompagné. Et vous aurez toujours droit à les C2E, certificat d'économie d'énergie. Là, c'est pas conditionné par rapport au revenu. Là, il faut toujours demander, hein. C'est dommage, Ouais. c'est en privé. Il n'y a aucune obligation, aucune contrainte pour les C2E. Pas d'obligation d'engagement de location, pas d'engagement d'occupation. Il n'y a aucune contrainte. La seule condition sur le papier, c'est il faut que le logement qu'il a au moins 2 ans. Voilà. Pour ma prime rénov, il faut savoir les conditions, il faut que le logement a plus de 15 ans. Voilà, c'est déclaratif, mais c'est la loi, c'est Ah, ma ok. pièce qui va créer. Au moins Bon, Kim, 15 ans. alors, on rentre dans le vif du sujet. Allez, dans le dur, tout de suite, là. Donne-nous des tips. Bon, déjà, c'est un super tips. Mais là, Bah, allez, voilà, pour les aides, dépêchez-vous de voilà, déposer des dossiers si vous êtes concerné pour toucher ma prime rénov. Après, les tips, c'est ce qu'on a un peu, ce qu'on a déjà discuté la dernière fois. Faites des TPO projetés. Pensez à utiliser les pompes à chaleur pour faire minimum les 2 sauts de classe. Pensez à l'isolation, soit ITE, soit ITI. Et voilà, c'est les. bon, IPE en copropriété, bon, voilà, on va légèrement oublier. Moi, je suis dans le cas. La mairie, elle refuse que j'empiète sur la voie publique. Donc, ITE, c'est isolation thermique par l'extérieur. C'est ça, hein? Isolation Euh, thermique par l'extérieur. thermique par l'extérieur, mais Voilà. c'est bizarre. Sauf dans les secteurs sauvegardés, c'est bizarre la mairie. Ah, mais en secteur Après, ABF, oublie, c'est mort. Voilà, je te le dis cash. Secteur ABF, isolation par l'extérieur, à moins que vraiment que tu aies beaucoup de chance, c'est mort. Même à Melun, ils ont refusé. Donc voilà, donc c'est concret. Ça, voilà. mm, Quelle solution on a, Kin? Et là, on a eu beaucoup de demandes à ce sujet-là. J'ai un appartement, je suis en copro, je ne peux pas monter des pompes à chaleur. Qu'est-ce que je fais? ah bah c'est euh, T'es là pour quoi, il Kin? y a T'es là pour donner des tips. bah il y a après si vous faites pas bah on peut toujours faire l'isolation par l'intérieur, ça fait un peu surface, mais voilà, on peut faire le isolé par l'intérieur sur le mur déperditif, notamment le mur qui donne côté nord, ITI, ça on peut toujours le faire, c'est juste on perd un peu de surface. Après, pensez à la ventilation. Mettre une ventilation autoréglable ou hyporéglable. Voilà. Et chauffe-eau, au lieu de mettre un chauffe-eau, les classiques là, les qui sont classifiés, mettre un chauffe-eau compact, voire un chauffe-eau hybride. C'est un thermodynamique. Il y a une version hybride de chauffe-eau thermodynamique. En fait, c'est un chauffe-eau électrique, mais jusqu'à un certain volume. Et au-delà, c'est cette partie-là, c'est fait avec c'est thermodynamique. Wow, ça C'est coûte quand même classé. cher, ça, hein. Ça coûte quand C'est pas même très cher. cher, hein. C'est pour vous dire, c'est même vendu à Brico Dépôt. Donc non, Attends, ça coûte pas cher. attends, on va revenir dessus. Là, tu es en train de me dire que le chauffe-eau thermodynamique, c'est pas cher. Non, hybride. Cette gamme-là, Hybride. c'est pas cher. Voilà, c'est un petit tip. Cette gamme-là, c'est un peu voilà, c'est un super tip. Non, mais C'est, vas-y, il y a un parce chauffe-eau, que j'ai il y a un regardé chauffe-eau, il y et... a un chauffe-eau. Non, j'ai le catalogue là. Il y a un chauffe-eau. Moi, je savais pas, c'est vendu chez Brico Dépôt, hein. C'est un ami investisseur qui m'en a parlé. Moi, Tu je peux suis nous dire la marque? hein? Tu peux nous dire la En fait, marque? chauffe-eau thermodynamique. C'est une pompe à chaleur qui est dédiée pour la production l'eau chaude. Mais en général, dans l'appartement, c'est un peu compliqué. En fait, thermodynamique, normalement, il faut toujours avoir les grilles pour faire 2 grilles sur la façade pour l'amener d'air et rejet d'air. Et Exactement, pour sinon, capter si on fait une pompe à chaleur thermodynamique dans un appartement, dans une maison, sans injection, sans extraction vers l'extérieur, ça va refroidir un peu la pièce. Mais voilà, il y a cet un petit inconvénient-là. Mais après, quand on n'a pas le choix, dans un appartement, des fois, on n'a pas le choix. Donc, on peut mettre une thermodynamique, ça va améliorer les notes. Surtout pour les petits studios, pour les petits logements. En fait, dans un petit logement, la part de production d'eau chaude, ça compte proportionnellement plus dans le calcul des DPE. Parce que voilà, on est qu'un d'accord. Que là, appartement de 20 mètres carrés, un attends, appartement de 50 mètres carrés, l'eau chaude, c'est le même besoin. Euh, attends, ralentis. On est d'accord que là, tu parles d'un hybride. Tu parles pas d'un thermodynamique. c'est un thermodynamique hybride, en fait, c'est un chauffe-eau Voilà, électrique plus voilà. une partie Ok. thermodynamique. Oui, voilà. On parle d'un hybride, on parle pas d'un thermodynamique. Thermodynamique, c'est encore autre chose. Ok, on parle d'un Là, hybride, c'est un les amis. chauffe-eau hybride. C'est un chauffe-eau Voilà, hybride. Voilà. merci. Et Petite alors, précision. et au niveau consommation par rapport à un ballon extra plat, quel Bah, est... ballon extra plat, les classes, normalement, c'est du B. Ouais, Déjà, ça va améliorer par rapport à les ballons ronds, là, qui prennent beaucoup de place. Ça, c'est déjà très bien. On met ça, déjà, c'est très bien.
Et pensez à la position des ballons. Quand on est en horizontal, sur le DPE, c'est moins bien noté. Ouais. Toujours à la verticale. Vertical, ce sera mieux noté Ah, et parce que la surface. petit tips électrique, si vous avez changé un chauffe-eau normal, donc à l'ancienne, par un chauffe-eau plat, n'oubliez pas que le chauffe-eau plat n'aime pas le contacteur jour-nuit. Donc il faut le repasser en direct sur le disjoncteur. Voilà, Ouais, c'est en c'était un direct. petit tips. En direct, ouais. Il n'y a plus de jour-nuit. Voilà. Il n'y a plus d'horloge. Et Ça passe en direct. après, on peut rajouter il y a des boîtiers spécifiques. On peut le rajouter dans le boîtier, mais il faut rajouter un truc en plus. Et sinon, voilà, donc pour être classé en A, donc c'est soit thermodynamique. Quand on peut mettre une vraie thermodynamique, bah c'est très bien, hein. Mais il faut faire l'extraction, faire deux grilles, ou alors carrément un groupe extérieur sur la façade, quand une clim. Voilà. Et D'accord. sinon, si on peut pas, bah ça sera sur l'air ambiant. Donc ça sera un peu plus bruyant et ça va refroidir entre 0,5 et 1 degré dans l'ambiance. Si c'est posé dans une zone non chauffée, c'est pas grave. Si c'est posé dans une zone chauffée, bah ça dégrade un peu la performance. En fait, c'est un peu le même. Je sais pas si tu connais Kin. Bon, ça n'a rien à voir, mais c'est un peu le même style que tu sais les hottes dans des plaques induction intégrées. Tu vois ce que c'est? Hmm. Ouais. Et en fait, Hmm. c'est pareil. C'est soit tu la mets avec extraction ou recyclable à l'intérieur. C'est la même chose. Ouais. Ça te filtre par un charbon et ça te renvoie l'air. Ça t'expulse l'air. Bah, en général, c'est dans le bas de la plainte des Ouais. cuisines et ça te propulse l'air. Mais c'est toujours mieux à extraction, c'est sûr. Ouais. Bah, en fait, là, il capte les chaleurs sur l'air ambiant pour chauffer l'eau. Voilà, c'est une pompe à chaleur dédiée pour la production de chaude. Ouais, mais Donc, c'est un bon système pour des petits appartements où tu peux pas ouais. percer pour aller puiser les calories extérieures et rejeter. Écoute, moi, je pense que c'est pas mal pour gagner. Déjà, si tu es en C'est, A, si ouais. t'es en A et que tu fais ça, plus l'isolation des murs extérieurs, plus si tu vas nous expliquer le nouveau concept des pompes à chaleur qu'on peut mettre au niveau de l'évier. Sous-évier. Ouais, sous-évier. Ah, tu Donc, vas nous expliquer. bah, j'ai découvert il y a pas longtemps. Et donc, c'est une pompe à chaleur. Des fois, donc, alors, donc, pompe à chaleur sans unité extérieure, il y a deux types, il y a deux possibilités. Soit on peut mettre des grilles sur façade. Donc là, il y a beaucoup plus de produits. Il y a plusieurs fabricants qui en font. Sinon, il y a un produit qui s'appelle une pompe à chaleur à condensation eau. Donc, il capte l'énergie dans l'eau. Donc voilà, j'ai découvert le produit, ça s'appelle Technopoint qui produit ça. C'est la Hydra, c'est la gamme Hydra. Mais après, voilà, ça existe, ça permet d'améliorer le note. Les produits, il est cher et surtout aussi, ça fait consommer beaucoup d'eau. Donc, bon, on va réduire un peu la consommation énergétique. Par contre, ça fait consommer beaucoup d'eau. Bon, pour l'instant, la consommation d'eau, il n'est pas compté dans le DPE. Donc voilà, donc c'est une des solutions, mais c'est pas forcément très judicieux parce que ça, en fait, bah, ça consomme d'eau. En fait, ça fait tirer l'eau. Quand on a possibilité de mettre une boucle d'eau, pourquoi pas. Mais quand c'est vraiment l'eau courante et on le jette enfin, dans la nature, c'est dommage, c'est gaspillage de l'eau, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ceux qui sont intéressés, c'est Technopoint Hydra. On peut mettre les références Technopoint, dans le produit. Ouais, Technopoint, Technopoint, c'est l'italien qui fabrique, enfin, c'est une marque italienne, Technopoint, Technopoint. Tekno Point, et Hydra, Hydra. Voilà, c'est une pompe à chaleur bah, invisible à condensation à eau. Donc, c'est une pompe à chaleur eau-air. Voilà. Je suis en train de regarder à quoi ça ressemble parce que ça m'intrigue énormément, ça. Est-ce que tu crois Voilà, tu que tapes Technopoint, Hydra, tu vas voir c'est sous Ouais. évier, tu vas voir une photo. Est-ce que tu crois que c'est faisable de faire avec un circuit fermé avec de l'eau? Ou faut t'obliger de. Bah, dans un appartement en général, Ouais, t'as ouais, pas ça, quoi. t'as pas assez d'espace pour faire ça, quoi. Tu ouvres le robinet, l'évier, l'eau après ça coule, quoi. Ouais, ouais, T'as ouais, pas ouais. ouais. Après, Donc, ça peut être, tu vois, dans les appartements parisiens, dans des studios, dans des petits T1, tu vois, ça peut être dans des bâtiments un peu haussmanniens où tu peux rien faire. ouais, Alors, je pense que si vraiment tu veux te faire un truc au top du top et que tu as un peu les moyens, voilà, ça vaut le coup. Mais vraiment dans les ouais, petites surfaces où tu veux pas trop faire d'isolation à l'intérieur parce que tu vas manger au niveau de la surface. Et on sait qu'à Paris, quand tu isoles, même si tu mets du 10, enfin, du 100 mm, tu perds beaucoup. Donc au prix du mètre carré, tu vois, des fois, Ah, après, il y a l'isolant mince,
Ouais, je sais, je connais. Il y a l'isolant qui coûte plus cher, mise en Très cher. œuvre un peu plus compliquée, mais ça permet de perdre moins de surface. Après, c'est un calcul à faire, mais C'est très très cher. Moi, j'avais regardé un ouais. isolant, c'est très mince, ça doit faire à peine 2 centimètres. Mm, C'est un R qui est assez élevé. Par contre, prix du mètre carré, tu es plutôt dans les 250-300 balles. ouais. Mais bon, Donc voilà. après, c'est un calcul. Quand ça te permet de perdre moins de place dans un endroit cher, pourquoi pas, mais vers chez nous, c'est pas rentable. Non, non, faut être sur, Ouais. voilà, dans des endroits où tu es t'es à 10 000 euros du mètre. Oui, là, c'est Mm, viable. mm. Sinon, non, Ouais, au-delà, en ouais, dessous, ouais. c'est pas viable. Mais Mais c'est super encore une intéressant ce fois, système de pompe à chaleur. C'est super intéressant parce mm, que ça prend peu de place et ouais. c'est surtout Et, que tu peux gagner des et lettres après, assez si facilement. vous avez possibilité, des fois, vers une cour intérieure derrière, vous pouvez mettre deux grilles. Là, je vous Et conseille plus. petit. On a. Je Ouais, le c'est monte ça, c'est en... ça. C'est Ouais, ça, c'est hein? ça, exactement, exactement, c'est ça, ouais. Ok. Exactement. Les prix publics, c'est plutôt autour de 3 000 euros, hein. Donc c'est assez cher, Ouais, ouais. hors C'est très pause. cher. Hors pause. Ouais, en pause, ouais, ouais, prix public, déjà, c'est ça, ouais, ouais. Bon, Et après, t'as- comme, Donc comme c'est dit une Nico, installation autour de 4 000 euros, quoi, je pense. voilà, Ça va comme être, dit Nico, on a 10 déjà. 000 euros du mètre carré, il n'y a bah, pas de tu souci, vois, hein. bien sûr. Et aussi, Ouais. Kin, je veux bien que tu m'expliques le système, tu sais, de pompe à chaleur juste avec une grille. Ouais, juste avec deux Ça, c'est grilles, bien ouais, ça. je vous conseille plus la. Il y en a plusieurs marques là pour le coup. Là, je vous conseille plus la marque italienne aussi, Olympia Splendide. Voilà, c'est ça là, Olympia Splendide. C'est ce qui est le plus silencieux parce que le gros problème de ces machines, ils sont assez bruyants. Olympia Unico, c'est enfin Splendide, la gamme Unico. Là, c'est ce qui est le plus silencieux. Moi, c'est ce que je trouve. Après, il y a Airware qui font ça. Il y a Technopoint aussi. Ils ont la version avec deux grilles à l'extérieur. Mais il faut que l'architecte, enfin, il faut qu'on puisse faire les deux façades. Donc en Enfin, fait, deux trous sur la façade. t'as juste un monobloc à l'intérieur, Ouais, ouais. Et deux grilles derrière. Ouais, ouais. une Et en pour général, pomper. c'est un dos à dos. Nous, on a jamais fait. Il faut pas, on traverse les pièces, quoi. C'est un dos à dos. Ouais, c'est un dos à dos. C'est-à-dire, ouais. Et donc, si on peut faire une grille d'un côté d'un logement et l'unité, le bloc, on peut mettre que l'autre côté, moi, ça va être compliqué. Hein, voilà. Ouais, Eh, Kin, Voilà. j'ai une question. Est-ce que tu crois que justement ce type de dispositif, on peut le mettre, on peut les faire déboucher sur une cage d'escalier et mettre une ventilation dans la cage d'escalier pour évacuer l'humidité? Euh, Ou dans le cas où on a notre immeuble de rapport à nous. ouais. Il faut faire le calcul sur le taux de renouvellement d'air. Il faut faire un calcul. Nous, on a eu un cas, il y a une pompe à chaleur, le groupe, il était dans une cave. Le client, il veut augmenter la puissance. Du coup, bah, c'est plus du tout adapté parce que voilà, c'est pas assez, c'est pas le taux de brassage n'est pas suffisant. Le pompe à chaleur, il va pas bien travailler, il va perdre en COP, enfin, il va pas Parce que pouvoir bien là, travailler. tu vois, là, ce que Donc, en tu me fait, il dis, là, faut, moi, ouais, j'ai déjà visité plein d'immeubles où les pompes à chaleur étaient dans une cave terre, tu vois. ouais, Et, ouais, bah, et- ouais, 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 mais bon, c'est un disons que calcul à. ça se fait, quoi. ouais, mais tu peux perdre un Ça peu au se fait, niveau de ça dépend du l'énergie. volume de la cave. Si la Ouais. cave, il fait la taille d'une cathédrale, oui, on peut. D'accord. Mais ça dépend là. C'est intéressant parce que tu Ouais. vois, justement, j'en ai visité pas mal et dans pas mal de cas, les mecs, en centre-ville, les gars, ils mettent les pompes à chaleur, les unités extérieures, ils te les foutent dans la cave. Et du coup, ça m'a Mm, toujours, tu vois, intrigué, quoi. Mais mm. Ah, bon, mais c'est tu peux Ah, intéressant. perdre ah, aussi ah, ah. en coefficient après, hein. En coefficient, tu peux Ouais, perdre. tu perds en coefficient. Des fois, il va fatiguer plus vite, il va perdre en durée de vie. Voilà. Ouais, non, Mais mais on ça, peut perdre. l'installateur, il va pouvoir faire le calcul. C'est une solution. Ouais. Les gars, je vous entends et je respecte. Après, nous, ce qu'on cherche, c'est avoir de passer de G ou F, parce que tu es dans la mouise, à D. Si ça me permet de passer à D, les pompes à chaleur vont dans la cave, j'en ai rien à ok? Mm. Donc voilà, ma question, elle n'est pas anodine. Moi, les trucs techniques et tout, là, aujourd'hui, il faut trouver les solutions. Les solutions, elles sont, voilà, Ouais, mais il c'est faut que ça. ça Mais après, soit. j'entends, hein. Non, mais je l'entends, mais il faut que ça soit des solutions qui soient viables, Oui, qui portent ça va pas, bien pour la vente. Mais fais-toi, enfin, comment derrière dire, aussi, parce que accompagner t'es par un bon responsable. installateur. Un installateur qualifié, il saura vous conseiller. Il saura vous conseiller, il va vous dire c'est viable ou pas. Il saura vous dire, il saura faire le calcul. Je lui monte la cave, je lui monte la cage d'escalier, il va regarder les solutions. Voilà. Après, ce qui est Mais bien, c'est qu'avec les pompes à chaleur, en fonction de la difficulté et de la typologie du bien, tu as soit les pompes à chaleur classiques, tu as ton unité dehors, tu as tes splits, c'est très bien, c'est plus facile, hein.
Et Mm. après, bah, tu as différentes solutions, comme tu nous as expliqué, en fonction, bah, si tu es en appart, en copro, si tu es en monopropriété, si tu es en bâtiment de France ou pas, si tu peux percer les grilles avec la copro. Toi, tu as plein de solutions. La dernière solution, bah, voilà, c'est peut-être la plus onéreuse parce qu'on va pomper dans l'eau, mais ça peut aussi t'aider beaucoup parce que tu peux gagner des notes dans des petites surfaces. Mm. Après, voilà, c'est des calculs à faire, mais je pense Ouais. qu'il y a pour toutes les typologies de biens, en fait. Et c'est ça qui est Mm. bien. Et avec Et en plus, ça, Kin, tu vas pas nous dire le contraire, tu gagnes énormément de lettres, rien qu'en faisant ça. ouais. Pour aller en D, il y aura des solutions. En tout cas, il y aura des solutions, plus ou moins coûteux, plus ou moins, il y aura des compromis à faire, mais il y aura des solutions techniques pour aller sur du D. Voilà. Donc, Voilà. Mais ça, c'est, si vous voulez faire ça, n'oubliez pas qu'il faut vraiment isoler les trois postes, c'est l'isolation mm, des murs extérieurs, ventilation et chauffage. mm, Voilà, les ouais, trois postes importants. ouais, ouais. Ça, faut pas lésigner. Et, mm, mm. On n'est pas là pour Et chauffer voilà. l'air extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, mais ça, c'est top. Kin, moi, j'ai envie de savoir pas mal de choses sur tout ce qui est panneaux photovoltaïques. Ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est le futur. C'est déjà en marche et je voudrais que tu nous expliques un petit peu bah, comment on peut procéder, comment on fait pour pouvoir en installer, quels sont les gains, et que ça soit en bâtiment industriel ou à titre particulier. Euh, ok, alors, photovoltaïque, c'est un sujet assez large. En fait, déjà dans le résidentiel, il y a un mot d'ordre maintenant, c'est vraiment faire de l'autoconsommation. L'État, ils ont réduit par 4, ce que j'ai dit la dernière fois, c'est au mois de février-mars, là, pour le prix de revente de surplus. Donc, en fait, maintenant, il y a aucun intérêt de installer, mettre une grosse installation pour faire la revente. Donc, vaut mieux installer vraiment ce dont on a besoin. Après, on peut optimiser avec le système de batterie, soit batterie physique, soit batterie virtuelle. Mais le but, c'est vraiment faire une simulation. Ça sert à rien de surinstaller. Si, par exemple, pour votre consommation, vous n'avez pas beaucoup de consommation, ça sert à rien de faire une grosse installation et faire la revente. Parce que votre retour investissement ne sera pas bon. Un bon installateur, quand il arrive, il va vous faire une étude. En fait, il va vous demander le PDL. Nous, on a un logiciel, en fait, juste avec le PDL, on peut connaître toute votre courbe de consommation. Vous allez recevoir un mail, vous acceptez, quand quoi, hein, pour nous donner accès à vos courbes de consommation. Donc, on va savoir votre habitude de consommation. Et derrière, on fait une calcul de dimensionnement pour vraiment adapter, pour maximiser autoconsommation. Le mot-clé, c'est vraiment autoconsommation. Ça ne vaut pas le coup de faire la revente de surplus. Donc ça, c'est un installateur qui fait l'étude. Hein. Selon ce que vous avez consommé, il va vous dimensionner les panneaux. Vous pouvez toujours installer plus si ça vous fait plaisir. Vous voulez, voilà. Mais le retour en investissement sera moins bon. C'est ça. Il vaut mieux vraiment Toi, maximiser tu le fais, ça. autoconsommation. Toi, tu sais le faire, ça. Ah oui, bien sûr. Bah, tout l'installateur, il sait faire. Hein. C'est le b.a.-ba lors de l'étude, quand on fait le rendez-vous, on regarde la type de toiture, on regarde le système de l'électricité, enfin les postes de consommation sur l'électricité. Est-ce que c'est chauffé électriquement ou pas? Est-ce qu'il y a une voiture électrique? Est-ce qu'il prévoit de changer le système de chauffage? Ça, on peut le prévoir. Là, il a un chaudière à gaz, il va mettre une pompe à chaleur. Ça, on peut le mettre dans le logiciel. Et derrière, on fait un rapport pour lui dire on préconise telle puissance. Voilà. Est-ce qu'il a une pompe? Est-ce qu'il a une pompe à chaleur pour la piscine? Est-ce que voilà. Le but, c'est vraiment autoconsommer maximum. Après, il y a quelque chose qui est intéressant, je vais parler rapidement la dernière fois, c'est autoconsommation collective. Vous avez un immeuble de rapport, rien ne vous empêche de faire une installation pour faire une autoconsommation collective pour revendre l'électricité à vos locataires. Plein de gens qui disent en France, on n'a pas droit de revendre l'électricité. C'est pas vrai. Il y a la loi de le code énergie qui dit, sous certaines conditions, dans le rayon de 2 km en urbain, puissance ne pas dépasser 500 kilowatts, on peut très bien revendre l'électricité. Donc, vous faites une installation, vous revendez, vous définissez un prix à votre locataire, c'est du gagnant-gagnant. Vous vendez plus cher à votre locataire qu'à EDF. Eux, ils achètent l'électricité moins cher que EDF.
Après, c'est juste une question de comptage, hein. Il n'y a pas besoin de brancher, il y a pas besoin de faire brancher les câbles, hein. Il faut créer une personne morale organisatrice, une PMO. Il y a plein d'entreprises qui sont spécialisées, hein, c'est tout simple. Il y a rien, c'est pas compliqué. Mais le mot d'ordre à retenir, c'est autoconsommer. Soit vous autoconsommez vous-même, soit dans un rayon de 2 km avec d'autres personnes. Mais ça peut Et être. en campagne, c'est même jusqu'à 20 km. Mais en ville, en général, c'est 2 km. Dans un rayon de 2 km, vous pouvez Je te coupe, autoconsommer. je te coupe, Kin, ça c'est super intéressant quand tu as des immeubles en monopropriété et que Mhm. tu as la possibilité de mettre sur soit tes toits ou toit à pan ou toit plat pour revendre aux locataires. Ça c'est top ça. Alors Ouais, ouais. en En fait, il y fonction, a des gens qui ont beaucoup de consommation, mais tu peux pas installer. Il y en a qui ont la place pour installer, mais ils ont pas beaucoup de consommation. Au lieu de revendre des surplus à des prix à 4 centimes, il vaut mieux revendre aux autres. Les autres, ils achètent l'électricité à 25 centimes. Le gap, il est énorme. Donc, il vaut mieux trouver c'est un clair, terrain d'entente. et tout le monde est gagnant. Tout le monde est Tout gagnant. le monde est Toi, gagnant, en voilà. vendeur Et le et surplus, s'il y a un surplus, vous pouvez toujours revendre à l'État. Vous pouvez toujours le revendre. Donc c'est que du bonus en fait. Donc bah, pensez à autoconsommation collective, pensez à autoconsommer. Et après si tu as un bâtiment, si t'as pas en bas c'est un stockage, t'as pas trop de consommation, là c'est la revente, c'est la revente. Après il faut faire les calculs. Donc pour voir le retour sur investissement. Voilà, donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Voilà, si le coût d'installation c'est pas très cher. S'il faut désarmer, si euh, par exemple tu dois désamianter, tu dois déjà faire ces travaux-là, changer de toiture. Des fois le surcoût de panneaux c'est pas très élevé parce que tu dois déjà reprendre la toiture. Pourquoi pas mettre une pierre du coup, faire les photovoltaïques et faire la revente. Et par contre, si tu peux autoconsommer dans le rayon, si tu as, un gars, si t'as un gros consommateur, là c'est jackpot. Là, c'est intéressant. Là, retour sur investissement, c'est beaucoup plus vite. ouais, puis dans le Voilà. tertiaire, tu sais très bien qu'aux alentours de 2 km, tu auras toujours quelqu'un qui va pomper plus que toi. Ouais, ouais, Dans le ouais. Donc, tertiaire. En général, c'est ouais, à 100%, tu auras toujours de la demande. ouais. Et en photovoltaïque aussi, donc là, on a parlé de différents types voilà, les possibilités. Photovoltaïque, il faut savoir aussi, il y a des tiers investisseurs. Il y a des tiers investisseurs. Si vous avez une toiture, vous pouvez contacter les tiers investisseurs. Eux, si vous n'avez pas le moyen de financer vous-même, il y a des tiers investisseurs, ils peuvent venir faire l'installation. Ils peuvent soit vous payer un loyer, soit ils vous revendent l'électricité pas cher. Enfin, il y a différentes possibilités. Des fois, pour les paysans, des fois, ils peuvent vous construire le hangar, ils vous refaire les choses, ils vous refaire les bâtiments pendant 20 ans, bah, il a les panneaux. Au bout de 20 ans, après, c'est un calcul, hein, au bout de 20 ans, 25 ans, des fois, c'est même plus faible. Vous devenez propriétaire de local. Donc voilà, il y a plusieurs types de possibilités. Chez les D'accord. particuliers aussi, maintenant, il y a des solutions de leasing. Donc, au lieu de payer l'installation, s'il ne veut pas accéder au crédit, tout ça, bah, au lieu de faire un crédit, c'est en fait, il fait un leasing. Voilà. Donc, il y a Et plusieurs types de possibilités. Ouais. moi, Ah, j'ai une question qui à partir de combien de mètres carrés on peut installer des panneaux? Est-ce qu'il y a un bah, minimum? un 3 kilos, on va dire, maintenant c'est des panneaux 500 watts, donc c'est 6 panneaux, hein. Donc, on va dire, c'est à peu près 2 mètres carrés fois 6, ben, allez, 15 mètres carrés, même pas, 12-13 mètres carrés pour 3 kilos. Donc, Et voilà. 3 kilos, Ouais, c'est quoi? C'est une maison à peu près qui est toute en électricité? ouais, en 3 kilos, en général, si c'est une maison, 3 kilos au moins, tu peux autoconsommer. Sauf si tu n'as aucun chauffage, enfin, tu Et consommes un que dalle. en moyenne, ça représente un budget de combien, 3 kilos? En 3 kilos, les prix, on va dire, maintenant, c'est entre 6 000 euros. C'est ouais, entre 5 000 à 8 000 euros voilà, selon l'installation. De- C'est ouais, autour de La 6 000 euros. pause, Maintenant, le prix a la bien pause des baissé. La matériels pause. compris. Ouais, ouais, pause, fourni posé, ouais, ouais, ouais. Ouais, Fourni ça Ça posé, va, ouais. hein. va, hein? Franchement, ça va, Et hein. le prix a bien baissé, ouais, ouais. Ah ouais. Et Et tu te fournis, c'est quoi? C'est français ou ça ah vient bah de les panneaux, Chine? c'est tout, c'est fabriqué en En France. Il y Chine. a un seul fabricant, Ouais. mais ils font un peu l'assemblage. Avant, il y en avait deux. Il y en a un qui est fermé, il y en a encore un en Alsace. C'est Voltec, je crois. Enfin, il y en a encore un, mais tout est fait en Chine, hein.
Il y a des marques françaises qui estampillées marques françaises. Il y a du Alstom, il y a Bourgeois. Enfin, en fait, c'est du rebagé. Ils trouvent un fabricant en Chine, il impose la marque, enfin, il définit le cahier des charges, mais tout est fabriqué en Chine. Bon, Donc nous, on les achète en France, bien sûr. Je ne fais pas suffisamment de volume pour importer directement de Chine. Après, c'est D'accord. chacun son métier, hein. Moi, je En trouve général, que donc il y a le fabricant, il y a un importateur grossiste. Après, il y a les distributeurs. Nous, on passe par les distributeurs spécialisés sur le solaire. Et voilà. Après, un particulier, il peut aussi eux-mêmes acheter sur le site. Il y a des sites pour acheter les panneaux directement. S'il fait juste un 3 kilos, il fait 100 injections de surplus. Enfin, il injecte gratuitement les surplus. Il peut même faire lui-même, passer par son électricien lambda. Par contre, s'il veut faire la revente avec EDF OA, où il dépasse 3 kilos, là, c'est obligé de passer par une entreprise qualifiée CaliPV. Voilà. CaliPV, voilà. ouais, mais Pour aujourd'hui, pouvoir on a la tout est pour possibilité longtemps. de stocker via des batteries ou pas? Oui, on peut, ouais, bien sûr. Donc, il y a les batteries physiques, enfin, les vraies batteries. Il faut juste penser à prévenir votre assurance, parce que c'est très souvent, quand vous avez une maison, quand il prend l'assurance, il demande vous avez une batterie ou pas. Enfin, voilà, faut bien prévenir. D'ailleurs, quand vous avez les panneaux, il faut bien prévenir aussi votre assurance. Ça peut changer quelque chose. Donc, on peut effectivement mettre les batteries. Pour les gens, par exemple, qui consomment que la nuit, ils ont une voiture à charger la nuit quand ça produit pas. Là, ça peut valoir le coup de mettre les batteries. Donc, il y a deux types de batteries. Il y a la batterie physique. Là, on le met vraiment, c'est une batterie en lithium qu'on met dans l'installation. Après, il y a aussi les batteries virtuelles. Batterie virtuelle, c'est juste, c'est un peu un produit financier en fait. C'est juste en fait, il y a deux gros faiseurs en France, c'est MyLight euh, Urbain Solar. En fait, ils vous imposent de changer le fournisseur. Et en fait, quand vous produisez, vous prenez un abonnement. Vous dites, j'ai un abonnement de 5 kWh, 10 kWh, 50 kWh. Plus la taille est grande, plus l'abonnement cher. Et en fait, le surplus, c'est injecté dans le réseau. Et le soir, vous pouvez la récupérer. Voilà. Restitue. Ah ouais, Voilà, vous pas pouvez la mal. récupérer quand vous consommez, vous pouvez récupérer jusqu'à la taille de la batterie, jusqu'à D'accord. quand c'est rempli, vous ne l'avez pas consommé, bah voilà. Sur le papier, c'est très bien. Après, nous, on conseille pas trop. En fait, moi, ce qui m'embête un peu, c'est en fait, on a plus le choix sur la fourniture d'électricité. Voilà, on peut plus choisir les tempos, on peut plus, voilà, c'est pas EDF derrière quoi. Mais après, ils ont fait des gros levées de fonds hein, sur le papier, c'est très bien. Ça peut avoir un intérêt. Ça marche bien. Ils ont fait des levées de fonds, ça se développe bien. Le truc qui m'embête un peu, c'est juste on est obligé de passer par eux pour la fourniture d'électricité. Et aussi, il faut savoir, on paye un peu des taxes les TURP. On paye un peu les taxes sur le kilowattheure quand on récupère l'électricité. Voilà. Voilà. Mais ça peut être intéressant pour les gens qui consomment que le soir quand ça produit pas. Bah, Et après, maintenant, il y a plein de possibilités hein, avec les gestions d'énergie pour optimiser autoconsommation produire dans la journée. Le chauffe-eau, si vous avez un chauffe-eau, bah, vous faites produire plutôt la journée que le soir. La voiture, si vous avez possibilité de charger dans la journée, bon, ça dépend. Voilà. Après, oui, après, il y a les batteries. Il y a les batteries physiques. Et Kin, au niveau de l'entretien des panneaux, comment ça se passe? Ouais, bah, Il y a très peu d'entretien, mais c'est plus. ouais, mais il faut monter sur le toit et laver laver un coup les panneaux, quoi. C'est pas compliqué. Maintenant, il y a même les robots qui lavent ça. Après, l'installateur, il peut vous proposer un contrat d'entretien. et Et c'est, côté RSE, Kin, on va faire les écolos là. Côté bah, RSE, les fabricants, ils ont l'obligation, enfin, les distributeurs, ils ont obligation de reprendre les panneaux cassés. Et eux, après, il y a un site de recyclage, hein. Il y a plein de fausses croyances comme quoi c'est laisser polluer, machin, mais ça peut recycler, hein, ça se recycle bien. Et au d'accord. Et niveau, les panneaux sont garantis 30 ans, garantie 25 ans, garantie de production 30 ans. Donc ça dure, et ça dure l'usure longtemps. du panneau, c'est quoi? Comment ça se calcule? C'est à l'heure? C'est quoi? Est-ce que L'usure, c'est à l'année? C'est comment en fait? Comment tu calcules l'usure? Si est-ce qu'au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, faut changer ou comment ça se non, passe? non, ah non, non, ce que je viens de dire, les panneaux sont garantis à 30 ans, 25 ans minimum, avec garantie de production de 30 ans.
C'est-à-dire D'accord. 30 ans, il baisse maximum, Non. enfin, il baisse, À je crois, 80%, il va genre. produire encore 87%. La Ouais, plupart, c'est que ça. 87% au bout de 30 ans. Donc, ça c'est va, hein. 1% Ça par an va. de baisse. Donc, Ouais, ça va c'est largement, hein. aucun problème. Franchement, C'est comme c'est les ça, gens hein. qui roulent en voiture électrique. Moi, j'ai une voiture électrique. Moi, en 100 000 km, maintenant, j'ai perdu quoi? 20 bornes. Quand j'ai fait un plein, maintenant, je moins 20 km en moins. C'est pas grave, quoi. Moi, je Voilà. trouve que pour l'investissement engagé, je trouve que ça a baissé et je trouve que c'est beaucoup plus viable maintenant qu'il y a quelques années. Ouais, bah, en fait, le prix a beaucoup baissé. En revanche, le prix de revente a beaucoup baissé. C'était encore plus intéressant d'investir il y a quelques années. Le prix de l'installation est plus cher. Mais à l'époque, il y a des gens je connais des gens qui ont des contrats à 60, à 70 centimes. Et ça peut que remonter, il peut pas baisser. Oh la vache. C'était prix fixé. Maintenant, c'est 4 centimes. Oh Et à putain. l'époque, le prix d'installation, c'est pas 10 fois plus cher que maintenant. C'est Non, deux, mais bon, trois c'est fois un plus peu cher. plus bien. Mais voilà, ça a été Mais fini. pour de l'autoconsommation, moi, je trouve que ça, c'est génial. C'est génial. C'est Ouais, rentabilisé en ouais, quelques années, ouais. tu vois. Et ça, c'est des vraies écologies. En plus, c'est des vrais, c'est produire localement. Produire localement, t'as pas, voilà, c'est des Ouais, vraies puis en plus, économies. avec tes panneaux, tu peux chauffer ton eau si tu installes via avec un ballon. C'est ça, non? Tu peux chauffer l'eau. Oui, t'es Oui, oui, bien électrique. sûr. T'es Tu électrique, tu peux fais ce que tu forcer veux. tu peux forcer en fait le ballon, comment dire, à Solaire. produire, euh, euh, comment dire, bah, quand ça produit. Le surplus de photovoltaïque, quand ça coupe, ça couvre les talons de consommation, les lumières, enfin, les talons de consommation, c'est-à-dire quand tu as une maison, il y a toujours un peu de consommation. Quand ça couvre, quand il y a les surplus, le but, c'est vraiment tu peux l'envoyer dans le ballon pour forcer, pour qu'il produise l'eau chaude pendant qu'il y a les surplus. Là, j'ai visité une usine la semaine dernière en Autriche. C'est un fabricant de chaudières bois, biomasse, butanmatique, très très qualitatif. Et en fait, j'ai vu une chaudière bois et ils ont rajouté les résistances électriques. Ils ont un module hybride dans la chaudière. Et le D'accord. but, c'est en fait quand on a une chaudière bois, en fait, il y a forcément un gros ballon tampon avec l'eau. Et là, le but, c'est qu'en Autriche et en Allemagne, il y a beaucoup plus d'installations photovoltaïques qu'en France. Pourtant, ils ont moins le soleil, hein, mais voilà, vu que l'électricité est plus chère, ils n'ont pas nucléaire, et ils ont développé photovoltaïque bien avant la France, et c'est beaucoup plus développé. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont la photovoltaïque. Donc là, ils ont fabriqué enfin, ils ont rajouté un module hybride juste avec les résistances électriques, le réchauffeur électrique. Pourtant, c'est pas une énergie renouvelable. Là, le but, c'est quand il y a un surplus, il fait chauffer la résistance et il chauffe le gros ballon, un ballon d'eau chaude. C'est un peu comme une batterie thermique, en fait. Comme ça, voilà, quand surplus, au lieu de revendre, injecter dans le réseau ou revendre pas cher, il vaut mieux On injecte stocker dedans, ouais. chez eux, ouais, dans la maison. D'accord. Donc, c'est intéressant. Ouais. Et au niveau du DPE, quand tu as des panneaux, est-ce que ça te fait gagner beaucoup ou pas? Ça gagne, ça peut gagner un peu, mais ça fait pas gagner beaucoup. C'est pas fait pour, Ouais, quoi. ouais, c'est pas fait pour. Il tient un Ouais. peu en compte, ça améliore un peu, mais ouais, mais c'est plus pour économie d'énergie et plus Ouais. une geste écologique, quoi, Pour baisser la décarbonation. facture, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et tiens, une dernière question. Qu'est-ce que tu en penses de la loi de 2050 où toutes les maisons doivent être en consommation en A? Est-ce que tu crois qu'on va y arriver? Bah moi j'espère, je suis pour l'écologie, hein. C'est Ça, son c'est business. mon domaine. Sur Et, le papier, et Kin. Est-ce que c'est viable? Est-ce que tu crois que c'est viable? bah, je pense que ça va compliquer, ouais. Il y a trop de, Il y a trop c'est de pas simple. contraintes. Ouais, ouais. Après, bah, je crois le 2050, c'est A et B, ouais. C'est tout basse Ah, idée, consommation. ouais. Tous les bâtiments, c'est en basse Bah, ça consommation. reste un Mais, engagement, hein, les gars. Ouais, c'est toujours un. Non, mais ouais. c'est voilà, c'était une simple question parce que c'est vrai que c'est compliqué parce que tu auras beaucoup de contraintes déjà au niveau des biens Mm, et puis surtout des propriétaires, les bailleurs, ça va être compliqué, même mm, si c'est dans quelques années, mais c'est loin et c'est très proche en fait. Tu vois, ouais, c'est dans 25 ans quoi. C'est rapide, hein. Donc, ouais. mais je pense que d'ici là, voilà, on va changer un petit peu Tout à fait. les Et lois, puis, à mon avis. oubliez pas, réchauffement climatique,
les contraintes politiques, etc. Là, déjà, on a vu que le calendrier pour la loi résilience, elle a encore changé. On devait être léger. Au final, on a encore une dérogation. Il y a plein de choses qui changent. Donc 2050, c'est dans 25 ans. 25 ans, bon, bah voilà. Et puis, on est quand même un pays de patrimoine. Je vois mal l'État réinjecter. D'ailleurs, il n'est même pas en capacité de pouvoir remettre aux normes les passoires thermiques que sont nos monuments, les Mm. bâtiments historiques, etc. Donc là, il y a fort possibilité que l'État revende plein de bâtiments, monuments historiques à des investisseurs étrangers, etc. Donc là, c'est une grosse discussion. Kin, pour terminer, est-ce que tu as envie de développer un sujet, n'importe lequel? Ah, ouais, je suis passionné par plein de choses, donc c'est euh, développer un sujet. Non, Ouais, mais Bah, un lié au sujet qu'on n'avait pas podcast. parlé ou ou toi, t'as envie de parler, hein. après, moi j'ai envie de dire, euh, faut continuer à se former, côtoyer des gens, voilà, aller dans les événements, écouter le podcast, continuer à se former. Les mondes évoluent très vite, donc il faut constamment se former, quoi. On sait que tu es très Et, riche de savoir. On sait que tu aimes apprendre plein de choses. Donc c'est pour ça, tu vois, ouais. on est ouvert à discussion. Et c'est vrai que toi, tu t'informes beaucoup. Tu connais beaucoup de choses dans ton domaine. Et ça, ce qui est très, très bien pour toi. Et on sait que tu vas à de nombreuses formations, séminaires ou autres. Donc voilà, c'est pour ça on te laisse libre cours à un sujet si tu avais un sujet en particulier à parler. Je voulais qu'on parle sur un sujet et qu'on fasse 5-10 minutes sur ce sujet. Après, on peut reprendre le relais si tu veux pas, hein. Pas de problème, hein. Bah, enfin, après, je peux parler plein de choses, mais Vas-y, hein. lâche-toi, mec. C'est open, c'est open. Et bah, on reste dans le terme de rénovation énergétique ou quoi, je sais pas. Non, un sujet qui pourrait qui te tient à cœur, ou que ça soit dans ton domaine ou autre, n'importe. Après, si ça ne te vient pas en tête, c'est pas grave. On pourra refaire encore un podcast, tu sais, nous on est On peut open parler des avec séminaires que Mehdi. vous avez fait. Franchement, j'ai adoré. Franchement, C'était, voilà, c'était un super. on est open avec Mehdi. On sait que tu as plein de choses à nous apporter. Déjà, aujourd'hui, sur ce deuxième podcast, tu nous as apporté beaucoup de tips. Et je pense que les auditeurs vont apprécier parce qu'on est tous concernés par tout ce Mm. qui est dépenses énergétiques et gagner en qualité de vie, que ça soit pour soi ou pour tous ces résidences secondaires. Donc je pense que c'est des gros tips que tu nous as apportés. Ça va être bénéfique pour tout le monde et j'espère que les gens vont faire les travaux en fonction de ce qu'ils ont besoin, hein. Donc, je pense qu'avec les trois postes qu'on a indiqués, l'isolation intérieure, le renouvellement de l'air et le chauffage, voilà, pour moi, c'est les trois postes vraiment très Ouais. importants à regarder quand on rénove un Ouais. bien. Et Ouais. surtout que tu as des aides en plus, c'est ça qui est top. Ouais. Ouais. Et formez-vous un minimum. Et puis après, entoure les bonnes personnes. Parce qu'il faut, en fait, pour bien déléguer, il faut connaître un minimum. Sinon, on peut pas savoir, en fait, en face, si c'est bien ou pas. Mais voilà, donc formez-vous minimum et puis entouré par les bons artisans, Exactement. bonne entreprise. On sait que tu fais énormément de rencontres immobilières, énormément de formations. Ma question va être, en fait, c'est quoi tes ambitions, c'est quoi tes objectifs pour le futur? Bah, moi, je veux bien développer ma boîte de rénovation énergétique, continuer à faire l'immobilier. Là, je cherche à plus développer les immobiliers, l'entreprise, mur de boutique, l'entrepôt. Je vais moins faire l'habitation. Habitation, les opérations que je vais faire plutôt, ce sera plutôt des achats-reventes, mais pas du locatif. Voilà, moi, c'est mon plan, ouais, dans, D'accord. dans le temps à venir, ouais, dans le futur proche. Bah, écoute, déjà, C'est déjà très bien, hein. félicitations. Félicitations parce qu'on sait déjà que tu as avancé au niveau locatif. Et c'est vrai que je pense que ça passe après par l'immobilier commercial, que ça soit du tertiaire ou Mm, vraiment du commercial type genre boutique ou autre. Et aussi bah, développer ta société. Je pense que ça, c'est aussi mm. important de développer. Et puis, pourquoi pas
peu plus t'ouvrir dans d'autres régions, peut-être, je sais pas. Après, tout dépend après de tes envies, quoi. Mm. C'est vrai que Ouais, c'est ouais. pas évident de se développer en dehors de ces régions parce que Après, c'est le gros enfin, le challenge dans notre métier, c'est trouver les personnes qualifiées. c'est ça. Ouais. Et C'est le c'est gros pas, problème. Parce que je pense que ouais, tu dois être Alors, démarché. nous, Tu dois être nous c'est démarché pour ça pour qu'on travailler un peu travaille. partout. Nous, Donc, c'est pour ça qu'on travaille vraiment dans notre secteur à 45 minutes, 1 heure autour de chez nous. mm. Parce qu'on a nos équipes qui sont prêtes à intervenir, Nico et moi, et on peut intervenir dans la journée. Si t'investis, après c'est un choix, mais si t'investis à 2, 3, 4 heures de route, au bout d'un moment, enfin voilà, tu peux pas gérer à distance tout. Tu peux, mais voilà. Et par contre, tu peux déléguer à des personnes, mais des Mm. personnes avec qui tu t'es associé un minimum ou avec qui tu as une certaine affinité. Mais voilà. Euh, Kin, tu vois, il y a quelque chose qui m'intéresse sur ton profil. Et tu sais, là, tu parles de locaux commerciaux. Bon, moi, j'ai eu des restaurants. Les restaurants, j'en veux plus. Après, c'est bien ou c'est pas bien, ça voilà. Et par contre, je sais qu'il y a un truc que je n'achèterai pas, c'est des boulangeries. Est-ce que tu sais pourquoi en tout cas, moi, j'ai plus du tout envie d'y aller. Enfin, j'ai pas du tout envie d'y aller sur les boulangeries. Mm. Bah, pourtant, c'est un métier, enfin, on a toujours besoin de boulanger, hein. Après, Oui, je sais non, pas, peut-être je pour te parle l'extraction, pour la nuisance, être hein. propriétaire de murs de boulangerie ou d'un immeuble avec au rez-de-chaussée une boulangerie. Pour la nuisance, il commence tôt le matin, il Non, y a toujours du monde. dans Non, les 99% des boulangeries, il y a de la farine et la farine attire les rats. Ah oui. Et dans tous les locaux commerciaux, les immeubles que j'ai visités avec des boulangeries, à chaque fois, il y a eu des galères avec les nuisibles, tout le temps. bon, Donc après, voilà, c'était... je te Ah, ah, rassure, restaurant, c'est pareil. Oui, bah c'est oui, les pour ça que je restaurants. veux plus y Tout, aller. tout ce qui est, Surtout, tout ce qui est nourriture, laisse surtout ce tomber. que j'ai eu. Restaurant indien Paki. Quand je vous dis que c'est chaud, alors bon, moi Après, il y a j'adore, des hein. entreprises spécialisées, hein, Non mais mec, voilà, non mais quand t'as ton Eh, Kin, locataire du pour le traitement quatrième qui nuisible. Ouais. t'appelle et Kin, moi j'ai eu un il est appart. infesté. J'ai eu un appart en Espagne. J'ai été embêté pendant des Ah, mois avec des nuisibles. Ouais. Moi, j'ai Et eu un cas dans un logement, j'ai eu c'est des punaises de lit et après c'était galère, mais ouais. ça tu et fais alors, c'est bon? intervenir la société Bah, par une 4000 balles, ils entreprise chauffent. spécialisée, franchement, ça a bien marché, hein, mais Oui, ouais, oui. Après, ouais, ouais. ça dépend quel type de société. Là, ce qui marche avec les punaises de lit, et je t'en parle en connaissance de Mm, cause, c'est de chauffer l'appartement à 50 degrés, hein. Là, ça tue tout. Mais par mm. contre, voilà, après, derrière, ça représente un certain coût. Mais là, Ouais, quand mais on parle de bon, nuisibles, tu peux faire tout ce que nuisibles. tu veux, ça revient, hein. Ah ben moi c'était des blattes, cafards. Et je peux te Waouh. dire que si tu peux, moi j'ai traité mais au moins 4 5 fois. À chaque fois, je faisais revenir et je faisais venir une entreprise française qui était basée à Perpignan. Et l'appart était en Espagne. Et en fait, si la copro ne traite pas, ça, c'est comme pisser dans du violon. Ça sert à rien. Moi, je Mm, mm. traitais, mais les voisins et les communs n'étaient pas traités. Donc, ils revenaient. Ouais, Ils pondaient ouais. des œufs et ça revenait, mais vénère, hein. Oh là là. Donc, bon, voilà. Après, on est entrepreneur, et voilà, il y a un petit risque, mais si on Ah, pense tous ces c'est pas un problèmes, petit risque. on fait plus rien. Non, Ah, mais mais c'est c'est vrai, clair. il faut, à un Ah, moment donné, on est obligé de, voilà, passer à Oui, l'action, oui. je sais que Mm. ça existe, mais il y a toujours locataires qui chantent, à payer, les impayés, machin, mais c'est pas pour Ah, autant, on va arrêter d'investir. les impayés à côté des C'est, nuisibles, crois-moi, hein, c'est de la rigolade. Et je t'en parle en connaissance de cause, hein. ah, J'ai préféré les impayés, le squat, plutôt que les nuisibles. Bon, n'oubliez pas, on a créé un groupe Facebook riche d'expériences. Tout le monde, vous êtes tous les bienvenus. D'ailleurs, Kin, il fait partie de ce groupe Facebook et on attend que tu participes, Kin. Lâche-nous des tips. Nico, est-ce que tu as un mot pour la fin, s'il te plaît? bah, écoute, moi, je voudrais remercier Kin d'être venu sur le 2 podcast. Je pense qu'on va en refaire d'autres parce que je pense que tu as beaucoup de choses à apporter à la communauté. Comme je disais tout à l'heure, tu as de la connaissance qui est vraiment très, très, très élargie. Et avec ça, je pense qu'on peut faire pas mal de choses. Donc, je voudrais te remercier d'avoir accepté notre invitation sur les 2 podcasts. J'espère que les auditeurs ont apprécié ces 2 podcasts, surtout celui d'aujourd'hui où on a délivré beaucoup, beaucoup de valeur. Et je pense qu'on va se revoir bientôt sur 2 3 événements. Donc, écoute, merci Kin d'être avec venu plaisir. vers nous.
Si vous voulez suivre Kin, voilà, il a son Instagram. Comme la dernière fois, on va l'indiquer sur tous les réseaux. Et si vous avez besoin de Voilà, réponses à vos n'hésitez pas à le questions, Kin, contacter. voilà, n'hésitez pas à le contacter. Il sera ravi de répondre à vos questions. Si vous avez besoin d'une personne comme Kin pour vous faire des installations ou autres dans la région de Mâcon, allez-y les yeux fermés. Il se fera un grand plaisir de travailler pour vous. Il est sérieux. Et moi, quand je vais mettre mes panneaux, même si je suis pas si je suis pas à côté de chez toi, tu viendras les faire. Parce que je pense que voilà, moi, je préfère faire travailler des gens qui travaillent bien, qui sachent faire leur métier. Et je préfère payer plus cher et être tranquille. Donc, ce Ouais, sera avec je grand suis plaisir totalement qu'on travaillera d'accord. ensemble, Kin. Totalement d'accord. On va top. Kin, tu peux redonner tous tes réseaux, s'il te plaît? Bah, j'ai Instagram, mais j'ai mon Instagram, LinkedIn, mon mail, mon téléphone. Vous pouvez communiquer, il n'y a pas de souci, Bon, hein. ok. Vous tapez contact arobase énergie avec IE à la fin 71.fr. C'est bien ça, Kin? Ouais, c'est ça. Et vous pouvez contacter Kin pour tout tips ou pour tout devis. Après, cette semaine, on va largement partager Kin sur les réseaux pour voilà. C'est quelqu'un que vous voyez assez facilement dans les événements IMO parce qu'il est vachement présent. Et si vous avez vraiment besoin d'une entreprise sérieuse pour tout ce qui est rénovation énergétique, foncez. Vous avez notre. N'hésitez pas, ouais, m'envoyer les devis si vous pouvez, si vous voulez jeter un coup d'œil. Je connais les prix, hein, même, voilà, sur la partie pompe à chaleur, isolation. Je pourrais vous donner mon avis ça, avec grand plaisir. Exactement. N'hésitez pas surtout. Vous pouvez nous suivre sur l'Instagram de Riche d'Expérience, sur nos deux Instagram, à Mehdi et à moi. Tout est indiqué sur l'Instagram de Riche d'Expérience. Vous avez le Facebook comme Mehdi vous a dit. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous faites la demande et on se fera un grand plaisir de vous accepter. Ah, On vous remercie encore. Vas-y, dis-moi. merci pour les nouvelles notes sur Spotify et Apple Podcast. Un grand merci. Apple Podcast, les commentaires. Merci les gars, on en a vraiment besoin. Pour inviter du lourd, on a besoin de grossir et là, on a besoin de vous tous. On réussit à obtenir des gens de ultra qualité, mais maintenant, on va avoir besoin de se faire beaucoup plus connaître et par respect pour les invités et aussi pour nous pour vraiment commencer à faire vraiment du lourd. Merci pour tout. Kin, t'as assuré, mon ami. Ouais, merci Merci à à toi, vous. Kim. Passez une bonne journée. Merci d'avoir suivi l'épisode jusqu'à la fin. On vous dit à jeudi prochain pour un nouveau podcast. Salut Kin, à bientôt. Salut Merci les Mehdi. gars. À bientôt, ouais. Salut les Ciao, ciao. gars, merci Ciao. beaucoup. Merci. Bye. Ciao. Bye, merci.